Bonjour à tous, ici Clara. Aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui s'est fortement développée dernièrement avec le confinement. Il s'agit bien sûr de TikTok. Pour la petite histoire, TikTok c'est anciennement Musical.ly. Donc Musical.ly c'est une application qui était surtout utilisée chez les adolescents pour faire des vidéos en playback où ils chantaient du coup et où ils faisaient des petites chorégraphies. Avec le confinement, de plus en plus de personnes ont téléchargé l'application pour voir un peu de quoi il s'agissait et essayer de se distraire un peu. TikTok est une nouvelle application qui, contrairement à Instagram, n'appartient pas à Facebook et du coup elle a un algorithme totalement différent qui permet aux nouveaux utilisateurs de grandir très rapidement. En 2020, ce serait vraiment une erreur de passer à côté de cette application si vous souhaitez réussir sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques tips qui vous aideront à débuter sur l'application pour comprendre un peu comment elle marche, parce qu'il faut savoir que c'est un système totalement différent de ce qui existe déjà, c'est-à-dire totalement différent de Instagram, Facebook, Twitter. TikTok est vraiment une plateforme à part entière qui a ses propres caractéristiques et ses propres codes, donc il faut respecter ceux-là. Il y a un an, j'avais téléchargé l'application et j'avais commencé à uploader du contenu voyage. Je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore énormément de gens de mon âge avec les mêmes envies, les mêmes passions, et du coup les commentaires étaient un peu à côté de la plaque. Aujourd'hui, j'ai de nouveau uploadé du contenu sur TikTok et avec la nouvelle vague d'utilisateurs qu'il y a eu avec le confinement, je trouve que les interactions sont beaucoup plus pertinentes et du coup il y a des commentaires qui sont raccords avec ce que je poste, donc c'est vraiment l'occasion de construire une nouvelle communauté. Ce qui est vraiment important sur TikTok, c'est d'avoir un peu comme une ligne éditoriale. C'est-à-dire que si vous faites du voyage, vous n'allez pas un autre jour passer à de la mode ou parler du maquillage. Vous pouvez avoir bien sûr des thèmes annexes. Par exemple, si vous parlez du voyage et qu'après vous parlez de tutos vidéo ou photos, ça peut être raccord. L'idée, c'est que les gens s'abonnent à vous pour votre contenu et pour le type de contenu que vous proposez. Donc si vous changez du jour au lendemain de type de contenu, les gens risquent de se désabonner. Comme sur Instagram, il s'agit de construire son propre style. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copier un contenu, mais plutôt de s'approprier une tendance. Par exemple, vous remarquez qu'il peut y avoir des tendances, des challenges, et ben vous refaites un challenge, mais en l'adaptant à votre style. Les 5 premières vidéos que vous allez poster sur TikTok sont les plus importantes, parce que c'est sur celles-ci que l'algorithme va se baser pour savoir si vous créez du contenu intéressant ou non pour la communauté. Il se peut que votre vidéo ne marche pas tout de suite. Pour cela, il faut être patient parce que l'algorithme pourra montrer votre vidéo beaucoup plus tard, par exemple 2 ou 3 jours après que vous l'ayez postée. C'est pas comme sur Instagram où la durée d'un post a environ 24 heures, on va dire 48 heures de vie. Ici, le post TikTok a une durée de vie vraiment très très longue en fait. Ça peut aller jusqu'à 1 mois parce que quand quelqu'un va s'abonner à vos vidéos, il va aller revoir d'autres vidéos. Donc ça rajoutera des vues et des likes à vos vidéos. Il faut savoir aussi que sur TikTok, ce qui est important, c'est le nombre de vues et le nombre de likes. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur votre profil TikTok, vous avez un compteur de likes. Et c'est ça qui est important pour faire grossir votre compte. Pour qu'une vidéo marche sur TikTok, il faut qu'il y ait une narration. Par exemple, quand je vais parler de voyage, je vais essayer de parler du début du voyage, après de montrer les photos que j'ai fait, etc. Ce qui est très mal vu sur TikTok, c'est d'être un peu trop racoleur. Vous pouvez inciter les gens à vous abonner à votre compte, mais il ne faut pas inciter les gens, par exemple, à trop sortir de la plateforme, parce que ça, TikTok va pas trop l'aimer. Quand vous postez une nouvelle vidéo, il faut également que vous entriez une légende avec des hashtags. Et ces hashtags-là sont importants. Donc pour que vous ayez une communauté ciblée, il faut que vous mettiez des hashtags ciblés, exactement comme pour Instagram en fait. Donc c'est-à-dire que si vous publiez du contenu voyage, vous allez mettre hashtag TikTok Travel par exemple. Lorsque vous allez vouloir créer du contenu sur TikTok, il y a un petit logiciel qui vous permet de monter votre vidéo avec plusieurs plans et d'y ajouter du son. Lorsque vous choisissez un son pour votre vidéo, surtout évitez de l'importer depuis votre propre bibliothèque de son parce qu'il risque de disparaître après pour des questions de copyright, de droit d'auteur et du coup votre vidéo n'aura plus de son. C'est pour ça que c'est important d'utiliser un son qui est interne à la plateforme TikTok et encore plus un son qui est viral, c'est-à-dire qui est déjà utilisé par énormément de TikTokers parce que c'est un son qui va tout de suite faire tic aux spectateurs. La musique et le montage sont vraiment 2 choses importantes pour percer sur TikTok. C'est-à-dire que votre musique doit être en corrélation avec les images que vous montrez. Par exemple, lorsque vous avez un son dynamique dans une musique, c'est bien de caler les transitions sur ces sons dynamiques, sur ces rythmes en fait. Une musique, en plus du texte, peut apporter un certain suspense qui donne envie d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Et ce temps de visionnage de la vidéo est vraiment très important parce que c'est celui-là qui va
définir si votre vidéo est de bonne qualité ou pas et si elle doit être montrée à une plus large audience ou non. Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur TikTok, vous allez être peut-être inondé par ce type de vidéo qui est très dense, challenge, drôle, fun, etc. Et vous allez peut-être vous lasser. C'est pourquoi il faut directement chercher du contenu qui vous intéresse. Donc par exemple des tutos photos, du voyage, voilà, des choses qui vous intéressent en fait. Pour cela, vous pouvez aller chercher le type d'utilisateur que vous voulez à partir des hashtags. Donc vous allez dans le mode recherche et vous cherchez travel, etc. À ce moment-là, vous pouvez vous abonner aux TikTokers et continuer à suivre du contenu qui vous intéresse. Je pense que pour ceux qui veulent débuter avec TikTok, c'est très important de comprendre que cette application a déjà un historique. C'était Musical.ly avant, donc c'est-à-dire que c'est à la base déjà beaucoup de gens qui dansent et qui font du playback. L'application aujourd'hui essaye de se développer et d'avoir un panel un peu plus riche de types de contenus. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on essaye, nous, créateurs de contenu, de proposer des contenus un peu plus spécifiques dans différentes thématiques afin qu'il y ait une autre communauté aussi qui se développe ici. Pour moi, l'intérêt de cette application, c'est de développer ma créativité et de vous proposer un autre type de contenu, vraiment différent de celui que je peux vous proposer en Instagram Story, en post Instagram, sur les posts Twitter, sur mon blog, etc. Lorsqu'on est créateur de contenu, c'est vrai qu'on se fait la réflexion qu'il y a déjà énormément de réseaux sociaux à gérer, que c'est chronophage, que ça prend du temps de réapprendre à comment s'approprier une application. Moi j'ai mis du temps à comprendre comment Instagram fonctionnait. En 2015, lorsque je me suis inscrite, j'ai pas compris tout de suite les codes et c'est vrai que c'est venu avec 1 ou 2 ans. Mais là voilà, j'essaye de m'y mettre à fond pour comprendre comment ça marche, essayer de voir un peu comment je peux m'approprier la chose et voilà, et vous proposer autre chose en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller faire un tour sur TikTok, voir un peu ce qui s'y passe, de creuser votre curiosité et votre créativité. En tout cas, moi j'espère vous y voir sur mon compte, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!